Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, donc, c'est au tour de la vidéo de présentation. Et comme nous sommes début janvier, eh bien, je vais vous présenter principalement du catalogue annuel et un petit peu de Celebration. Alors, pour cette vidéo de présentation, je vais vous présenter 6 produits et en extra, je vais vous parler du catalogue Celebration, mais bien évidemment, vous verrez très peu de choses puisque je n'ai pas eu le temps de travailler et même de recevoir certains produits. Voilà, mais ça sera un petit bonus. Donc ça, on va le mettre en dernier et on va garder l'ordre des choses pour commencer. Ah ben non, mais n'importe quoi, j'ai pas dit les produits. Oh, Florence. Alors, le premier, c'est les tampons hôtesse qui s'appellent Calm and Quiet et qui sont dans le catalogue annuel. Donc, vous pouvez les recevoir en cadeau jusqu'en, j'espère pour vous, avril. Watercolor World, c'est un tampon de fond. Vous avez déjà vu des créations avec, mais il semblerait que je ne l'ai pas présenté. En troisième, j'avais prévu de vous montrer les pochoirs carrément. Alors, moi, j'adore les pochoirs, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je les adore. Donc, je vais vous montrer ça. Vers les étoiles, ben, je l'avais décalé parce que déjà, fin 2023, j'avais beaucoup de choses à vous montrer du catalogue saisonnier. Donc, j'avais décalé les tampons qui sont annuels. Et 2 kits qui sont sortis en décembre ou novembre, je ne me rappelle plus quand. J'ai pas noté les dates, ça. Alors, le premier, c'était calendrier de l'Avent rustique. Alors, je sais qu'on est en janvier et que c'est un petit peu périmé, mais si il est toujours disponible, je vous le présente. Moi, je ne vais pas forcément l'utiliser comme un calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer quelques créations que j'ai fait. Donc, voilà, je vous le présente. Bon, on verra. Et donc, celui-ci qui est sorti, je pense après, mais je suis pas sûre, ça s'appelle La meilleure destination. Et là, par contre, j'espère qu'il est toujours valable. Alors, pour les kits, il faut savoir 2 choses. Stampin' Up va sortir beaucoup plus de kits à partir de cette année. A priori, 2 kits par mois. Donc, de ce fait, la durée de chaque kit sera vraisemblablement plus courte et dépendra des achats. Donc, c'est pas, on ne peut pas le dire comme ça à l'avance, mais il faut savoir que, voilà, ils ne dureront peut-être pas énormément. Alors, donc, nous allons passer à Calm and Quiet. Donc, c'est un tampon hôtesse. Vous le trouvez dans le catalogue annuel à la page 172. Il a une valeur de 29 €. Vous pouvez l'avoir, alors j'ai plus le catalogue sous les mains, à environ 17 €, je crois. Et bah, c'est un paysage. Moi, j'aime bien ce genre de tampon. C'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, pour ça, j'en ai fait, je crois, 4 cartes. Alors, une que je vous ai présentée à l'époque de la présentation d'assemblage ancré. Donc, j'avais fait mon paysage, je l'ai aquarellé. Et ensuite, je l'ai découpé et reconstitué pour cette petite carte. Alors, le paysage, hop, il y a 2 tampons. Hein. Il y a le paysage qui est ici. Et en page, à l'intérieur de la carte, j'ai fait les herbes, l'eau et les... je suppose que c'est comme un... oh là là, oiseaux. C'est pas des bécassos, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je vais pas vous dire, je sais pas. Il y en a que je connais, il y en a d'autres que je ne connais pas. Alors, une version avec des vagues. J'ai pensé à toi. Alors, voici une carte. Et donc, avec un jeu de... Alors ça, ces papiers-là, c'était... je crois... Comment il s'appelait? Bon, c'est les papiers qui étaient dans les bleus, mais qui sont périmés. Et là, je me suis amusée, j'ai rajouté des petits galets. Alors tout ça, c'est plutôt avec des produits qui n'existent malheureusement plus, mais que moi j'aimais. Alors là, de même, une carte toute simple avec donc mes fameux bécassos qui n'en sont peut-être pas.
et un papier Fleur Fantaisiste. Alors là, c'était très, très simple, mais j'aime beaucoup ces papiers-là, donc je les utilise encore. Et enfin, une petite pochette avec une carte. Ah, les pochettes m'avaient été offertes par Aude. Voilà, et moi j'ai fait une petite carte. Alors bon, là c'est un fauteuil sous les cocotiers. Parfois le mieux est de faire une pause. C'est d'ailleurs une carte qu'on avait fait, je crois, à l'aveugle avec Aude. Et là, moi j'ai mis le paysage parce que je me suis dit qu'on pouvait écrire tout ça. Et du coup, j'ai fait mon paysage en mauve mélancolique. Donc là, c'est mauve mélancolique, pavé de galets et... Comment il s'appelle celui-là? Bain à bulles, que je n'aimais pas au début et je vais finir par m'y habituer. J'aime mieux mauve mélancolique. Voilà, donc comme d'habitude, je cherche une position. Ben non, c'est pas très bien ce que je fais. Hop, on va faire plutôt comme ça. Tac, donc je fais une photo et on passe au produit suivant. Alors ça, c'est ce que j'adore. Petit 1, un tampon de fond. Alors les tampons de fond, c'est vrai que j'aime particulièrement. Alors je ne les ai pas tous parce qu'il y a des motifs qui ne vont pas me plaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime aussi le fait qu'il ne soit pas unicolore. Vous voyez, on voit le dégradé. Donc c'est la référence 167-108 et ça coûte 28 € et c'est dans la page 61. Voilà. Et comme moi, j'aime les voyages, c'est vrai que ce tampon est, pour moi, parfait. Alors, j'aime aussi les kits de cartes et enveloppes. Et ça, c'est quelque chose que j'achète régulièrement. Alors là, c'était une version ancienne, je crois. J'ai sorti forcément des tampons Stampin' Up sur le voyage, mais qui datent. Et j'avais fait une petite... Alors là, il y avait... c'était bleu-vert. Et il y en avait d'autres, c'était jaune corail un petit peu. Alors forcément bleu-vert, ça c'est mes couleurs aussi. Donc vous voyez, j'ai mis 3 couleurs sur le tampon. Et j'ai rajouté, bon voyage. Bon voyage, c'est un tampon, je crois, qui est encore à l'actualité. Alors, une autre version. Alors là, c'était pour faire une carte enveloppe pour un cadeau. Vive les vacances, pareil, avec donc ma map monde. Et puis, voilà. Alors, c'est simple, mais moi, ça me plaît. Elle me paraît très grande, moi, une enveloppe, là. Non, c'est 21, comme d'habitude. J'avais l'impression. Et une autre, parce qu'on a prévu d'aller voyager en Océanie. Donc, j'ai tamponné, alors évidemment, comme j'ai mis ensemble tout au long de la route, voilà. Mais avec l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Et chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Voilà. Alors ça, c'est une carte, je sais pas si on peut dire... Oui, Z, on peut dire Z. Comme ça. Moi, j'aime bien ces cartes-là aussi. Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas refait. Alors, pour ce tampon-là, alors si il y a des choses que j'ai envoyées, je les ajouterai à la fin de la vidéo. Parce que je dois dire que je sais plus. Je sais que j'ai fait des recherches. Mais je ne sais plus ce que j'ai envoyé. Alors, les pochoirs carrément... Ah non, ceux-là, je suis pas sûre de les avoir. Je sais plus si je les ai travaillés devant vous en vidéo. Je dois dire que je ne sais plus. Alors, ils sont au nombre de 4. Et c'est tout, puisqu'ils s'appellent carrément, tout à base de carré. Alors, il y a une version... Alors, comment... Attendez, hop, ça va pas du tout. Parce que là, pour voir quelque chose, je vais attraper, hop, la première feuille foncée que j'ai sous la main. Ça sera pavé de galets. Voilà, donc on a ce, on va dire quadrillage, parce que c'est pas vraiment un effet tartan, c'est un quadrillage que moi je trouve très joli. Il y a un jeu un petit peu géométrique. Hop, ensuite nous avons celui-ci avec des petits carrés que je vous ai présenté la dernière fois, des cartes faites avec. C'est ici où on va dire que c'est un peu des arabesques, c'est pas forcément des arabesques, hein, mais bon, voilà. Et celui-là où c'est plutôt des croix. Voilà, ça vous les avez vus en vrai. Parce que là, vu la couleur sur le fond blanc, on ne voit rien du tout. Et maintenant, je vais vous les présenter en
réalisation. Alors, ils sont au prix de 12,25 € à la page 136 du catalogue annuel, comme je vous l'ai dit. Au départ, j'ai décalé les produits du catalogue annuel pour pouvoir vous montrer eh bien, des choses du catalogue saisonnier, même si j'étais un petit peu tardivement. Alors c'est rangé dans un ordre, voilà. Ça, c'est une carte qui en cache une autre. Donc, nous avons un dessus de carte qui coulisse. Alors, hop, voilà. Et qui en cache une autre. Voilà, avec... Alors là, j'ai mis que celui que je dis effet... Alors, j'ai mis moins fort là parce que je voulais mettre mon café et mes croissants. Voilà, un petit cadre à l'intérieur pour fais-toi plaisir. Et puis, ma petite dame qui boit son mug de café. Et ça, ce sont les DSP Incolor qui sont dans le catalogue annuel aussi. Donc, au cas où... hop, voilà, donc c'est pareil, c'est un format différent, donc c'est bien aussi des fois de changer. Alors ça, c'était un défi que j'avais donné à mes filleules, enfin anciennes filleules, c'était de faire un tamponnage en diagonale, donc il ne devait rien avoir dans les autres côtés, tout devait être dans la diagonale. Donc j'avais choisi ces tampons que j'aime beaucoup, je crois que c'est Encre d'artiste, et ça, c'était des anciens tampons, je sais plus, Renoncule, je crois. Je sais plus le nom du... Et puis, vous voyez, j'ai fait un fond, mais très, très clair, avec le même quadrillage. Elle est plus haute que la normale, celle-ci, hein, c'est pour changer un petit peu. Alors, une carte carrée. Alors ça, j'aime bien ce texte-là. Je t'envoie de gros bec. Moi, c'est une expression purement québécoise, mais que j'aime bien. Je l'avais fait avec des anciens tampons Monstera. Et l'intérieur, alors vous voyez, quand je fais à l'intérieur et que c'est une zone d'écriture, eh bien, je le fais, on va dire, léger. Là, les couleurs, c'est sous l'écume, qui est le vert très très pâle qui a disparu, et macaron à la menthe, qui est le vert de la carte et qui a disparu aussi. Et voilà ce que ça donne quand la carte est montée. Je ne sais plus si je vous ai donné les références. Alors, dans le doute, je le dis peut-être deux fois, 161, 285, parce que des fois, j'oublie de... Donc, c'est carrément, il s'appelle, les pochoirs. Ça prend pas de place, c'est pas très cher, et ça fait des fonds superbes. Donc, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Alors, celles-ci, je vous les ai présentées en décembre, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer les petits carrés. Et j'ai joué, alors je l'ai fait deux fois, hein, mais c'est la... Hop, si je vous les mets à l'endroit, c'est les mêmes cartes, enfin c'est les mêmes masques, pochoirs, excusez-moi. Et vous voyez, j'ai joué avec le Tahiti en mer et le grenouille... je suis pas sûre que ce soit Tahiti en mer, c'est peut-être après-midi azur et grenouille guirette. Hop, elles sont grandes, elles sont où mes cartes? Je sais pas comment je vais faire. Bon. Je vais descendre celle-ci et je vais mettre celle-là là. Et je pense que je suis quand même dans le cadre. Je sais pas pourquoi je me suis pas mise correctement. Toujours des petits trucs bizarres chez moi. À tout de suite pour le prochain produit. Alors, voici le lot vers les étoiles. Alors, au tout début, c'est mon ami Daniel qui m'avait envoyé une enveloppe surprise avec des éléments de vers les étoiles. Elle sait que j'aime beaucoup ce genre de choses. Et j'avais décidé que je ne les achetais pas. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas tellement fonctionné. Parce que j'ai utilisé évidemment les éléments qu'elle m'avait envoyés. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Les papiers sont sublimes aussi. Et puis, voilà, j'ai craqué. Alors, ça, c'est les tampons 161, 179 dans le catalogue annuel de la page 87 au prix de 31 €. Et les poinçons 161, 185 au prix de 42 €. Il y en a 16 et ils sont présentés à la page 87 et à la page 160. Et jusqu'en avril, vous avez un prix au lot. Et peut-être que ça continuera, mais je ne sais pas. Alors, tout est beau. Les tampons des textes sont bien. Nous avons des tampons pour faire des petites étoiles et des découpes.
des tampons de bulles d'air, bon, la navette avec ses flammes, les anneaux des constellations, donc en poinçon, vous voyez, 6 cercles qui sont compatibles avec les DSP, donc j'ai même mis les mesures. Là, nous pouvons, alors là, c'est en tampon, et là, nous pouvons les faire en embossage. Ça, c'est les perforations que j'ai collées là. L'astronaute, ben voilà, la navette, etc. Donc, je mets là, mais je vais sans doute mettre mes cartes dessus. Alors, donc, la première que j'ai faite, eh bien, donc, c'est celle que j'avais fait. C'est la carte Bow Window. J'en ai refait une il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'était avec les DSP vers les Odyssée vers les étoiles, les DSP et la fameuse navette envoyée par Daniel. Et moi, je les ai associés de manière systématique au tampon de fond It's in the Star. D'abord parce que j'adore les tampons de fond. Et puis, pour une deuxième chose, c'est que je trouvais que ça allait très bien ensemble. Voilà, donc je le mets façon Bow Window. Ça, j'ai fait une vidéo sur les cartes Bow Window, donc vous pouvez vous y référer, on va dire. Alors là, c'est une carte un petit peu toujours navette spatiale. Alors ça, c'est une carte qu'on a fait, je crois que c'est une carte à l'aveugle avec Aude, avec un petit système de, voilà, de décoration. Alors là, on peut écrire sur les deux blancs, et moi, j'ai quand même mis un blanc là en plus, parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, c'est plutôt, vous voyez, on peut mettre la navette au-dessus des... Normalement, ça se présente comme ça, mais on peut très bien la mettre comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut la mettre comme ça? Non. Mais on peut la mettre comme ça. Alors, on va la mettre là. Alors, une que j'ai fait en shaker, avec la navette, des petits éléments irisés, alors je ne sais plus s'ils sont encore au catalogue. Là, j'ai mis mon vise les étoiles dans ma planète que j'ai découpée avec mon astronaute, spationaute. En fonction des pays, l'appellation change. Alors, une autre, alors celle-ci, je l'ai faite sur un modèle de Juta. Donc, Juta, c'est une amie démonstratrice au Royaume-Uni, dont je vous parle souvent. Alors là, je n'ai pas sa carte sous les yeux. Mais elle avait fait une association de papier. Vous voyez, là, moi, j'en ai mis 4 sur un papier cartonné. Et elle a tamponné à cheval sur le cartonné et sur le DSP. Alors, bon, forcément, il faut viser, parce que celui-là est tellement foncé que si ça avait tamponné dessus, on ne l'aurait pas vu. Voilà. Mais c'est un modèle différent. C'est vrai qu'on fait des choses très différentes. Et donc, moi, ça m'inspire beaucoup ce qu'elle m'envoie. Et celle-ci, alors je ne me rappelle pas à quelle date je vous l'ai présentée. Je me demande si c'était pas dans l'été, mais je ne suis pas sûre. Et si j'avais une étoile pour chaque fois que tu m'as fait sourire, j'en aurais une galaxie. Voilà. Et c'est une carte à ce que moi j'appelle un mécanisme, parce qu'il y a un petit mécanisme qui fait que, alors là, toujours It's in the Star, les planètes découpées, voilà, et avec les très beaux DSP, Odyssée vers les étoiles. Alors, si vous aimez ce genre de choses, on va dire, de thèmes, n'attendez pas qu'ils disparaissent. Moi, je dis toujours, quand on aime quelque chose, alors, il y a toujours des gens qui attendent les fins de série, puis conclusion, elles n'ont rien. Et ben, tant pis pour elles. Moi, quand j'aime quelque chose, j'attends pas les fins de série. Alors, effectivement, oui, j'ai pas les prix bas, mais je suis sûre d'avoir ce dont j'ai envie. Bon, voilà, c'est ma théorie. C'était ma théorie quand j'étais démo, mais vous voyez, je n'ai pas changé d'avis parce que je ne suis plus démo. Alors, je commence par le kit, la meilleure destination. Alors, c'est un kit. Donc, les kits, pour les voir, il faut aller sur le site Stampin' Up. C'est la référence 163,187 au prix de 25 €. Ce qu'il faudrait, c'est que je note à partir de la prochaine fois. Je vais le faire. Je vais noter la date de sortie, mais c'est pas forcément évident parce que je les achète pas forcément à la date de sortie. Donc, comme toujours, vous avez tous les éléments du kit, mais je vais vous le présenter, et les explications si vous voulez faire exactement comme Stampin' Up. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime dans ce kit, il y a plusieurs choses. D'abord, je vais vous présenter ce qu'il contient. Donc, alors moi, déjà, les boîtes de kit, je les conserve, puis je m'en sers pour faire des mini-albums. Voilà. Donc, je laisse la boîte de côté, parce qu'au fur et à mesure, je vais ranger mes éléments, on va dire. Alors, donc, ça, c'est un kit. Donc, il est à 25 €. Ça veut dire qu'il y a un bloc transparent. Là, il est intact, on va dire.
tout ce qu'il faut pour coller, etc. Et il y a un tampon. Quand vous avez des kits qui sont moins chers à 15, 16, 17 euros, c'est que vous avez les étiquettes toutes faites. Mais un nombre d'étiquettes toutes faites, en général en français, en anglais, en allemand, parfois en néerlandais, mais vous n'avez pas les tampons que vous pouvez réutiliser. Et moi, vous savez, je pense maintenant, j'adore le scrap, donc fais bon voyage. La vie est un voyage à destination du bonheur et c'est le début d'une belle aventure avec des petits nuages, des petits pois, des petits oiseaux. Et bien moi, ça, déjà, c'est... Alors, c'est un petit tampon, c'est vrai, mais comme c'est lié au voyage, moi, forcément, déjà, ça me plaît énormément. Je vérifie. Oui, c'est bon, je suis dans le cadre. Voilà, donc ça, déjà, c'est c'est gagné, on va dire. Alors, ensuite, on a, alors, ces petits, on a de la ficelle de lin et on a des petits pois blancs, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était, donc je veux préciser, si j'arrive à ouvrir. Ah, je peux y arriver. Ça, c'est juste, c'est livré avec la ficelle parce que c'est pour coller la ficelle. Ce sont des petits points de colle extra plats. Et la petite protection là qui est blanc et un peu brume dune, ça s'enlève pour décoller le point de colle. Donc c'est très très pratique. Et si vous n'utilisez pas tout pour ce kit, eh bien surtout vous les conservez, c'est génial pour coller le velin, ça ne fait pas de traces. Vous avez des mini stamping dimensional, donc ça, hop, c'est du matériel. Alors ensuite, vous avez toute une série d'enveloppes. Il y en a une par carte, évidemment. Donc il y a 9 cartes et 9 enveloppes. Donc là, on a un petit peu des falaises qui donnent sur la mer. Là, on a la montagne. Et là, on a les cocotiers, les tropiques, on va dire. Voilà. Ensuite, on a des très très belles étiquettes. Elles sont toutes... Enfin, il y a 3 modèles différents. Des arrondis, des fanions et puis un petit peu comme des tickets. Alors moi, je vous conseille, vous voyez, vous allez voir, le reste, je l'ai déjà découpé. Moi, je les laisse comme ça parce que pour tamponner, si vous voulez utiliser votre Samparatus, etc., c'est plus pratique d'avoir un support autour. Alors, les autres, ce sont des bateaux, des voitures et puis des fleurs, je crois. Ah oui, c'est ça. Donc, des voiliers, des petites voitures avec des valises et puis des fleurs. Bon, alors, vous me connaissez, les fleurs ne seront pas utilisées. Bon, je les donnerai peut-être à quelqu'un qui les utilisera, mais moi, c'est sûr et certain, ça ne sera pas utilisé. Alors, voilà comment se présentent les cartes. Elles sont forcément pliées en deux. Hop, j'essaie de ne pas vous montrer tout d'un coup. Attendez, comme il y en a 2 de chaque, je vais en ranger une. Comme ça, ça va vous faire de la place, on va dire. Voilà, c'est des cartes triptyques. Et ça m'a beaucoup plu parce que justement, ça change. Alors, celle-ci, par exemple, vous voyez, vous avez ça. Bon, c'est déjà découpé, hein. Donc, il y a juste à enlever cette partie-là. J'avais commencé à le faire. Alors, je sais qu'il y a un endroit où il faut en enlever un autre petit morceau, mais c'est... Ah si, c'est dans celle-là. Voilà. Et là, il y a 2 morceaux à enlever. Il faut juste voir où ils sont. Je les vois pas. On les voit plus... Voilà. On les voit plus quand on est à l'envers, on va dire. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, c'est la première version, tropicale, on va dire. Moi, je verrais bien... alors, moi, j'imagine, par exemple, l'île de Madère. C'est très montagneux, il y a de la couleur, etc. Ça pourrait être ça. Alors, normalement, on plie comme ça. Et on plie comme ceci. Vous voyez ? Et ben, après, vous mettez des oiseaux, des choses comme ça, la petite voiture sur la route. Et après, vous pouvez écrire. Vous avez largement la place d'écrire. Vous pouvez, si vous voulez... Bah si, ça serait dommage. Non, moi, je ne collerai pas. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est comme ça. Mais moi, j'ai déjà dans l'idée de faire comme ça. De faire un triptyque un petit peu par avant. Et éventuellement, de mettre une photo ici. Bon, pour l'instant, c'est pas fait puisque je n'ai pas les
Je n'ai pas les photos, mais je sais que je vais faire ça. Là, nous avons le train, donc, et la montagne. Donc, à chaque fois, hop. Mais moi, ça me fait penser au Poudlard Express. Donc, on pourrait faire aussi une carte avec quelque chose et Harry Potter. Dans la campagne anglaise, bon, je ne sais pas les montagnes, je ne suis pas sûre, mais sans ça, moi, je vois bien un train avec la fumée, je vois bien quelque chose lié à Harry Potter. Voilà. Et la troisième, bah, ça nous amène un peu peut-être vers la Riviera italienne. Après, moi, c'est mon... Voilà, avec des arches, les fleurs, etc. Donc, et on peut là aussi mettre une photo de même la Provence, hein, même... la Corse, enfin, etc., etc. Bon, voilà. Je vous donne mes idées. Hein, voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait quand même, pour vous présenter le kit, eh bien, j'ai fait les cartes type de Stampin' Up ou quasiment. Donc là, j'ai fait un petit peu de la neige et puis une lune. La vie est un voyage. Voilà. C'est tout simple. Hein. L'avantage des cartes avec son enveloppe, évidemment. Oui, celle-là, je l'ai laissée sortie. Celle-ci, bah, j'ai mis les oiseaux à destination du bonheur avec la voiture. Et celle-ci, j'ai mis le bateau. C'est le début d'une belle aventure. Alors, le bateau, si ça va là. Mais alors, les fleurs, ça va peut-être là. Je ne sais pas où ils les mettent, les fleurs. Je vous dis, moi, c'est pas mon truc. Donc, on va faire comme ça, que vous voyez bien. J'espère que je suis dedans. Les cocotiers, je vais mettre un peu comme ça, hein, tant pis, là, pour pouvoir vous mettre les tampons ici. Et voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on peut faire des très jolies choses. Et puis, je vous dis, j'aime beaucoup, beaucoup les petits tampons qui vont être associés à toute ma série de tampons sur le voyage. Alors, donc, le deuxième kit, comme je vous l'ai dit en introduction. Alors, celui-là, il coûte 23 €. C'est la référence 163-114. Et c'est le calendrier de l'Avent rustique. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, je ne vais pas en faire un calendrier de l'Avent. Alors, je ne sais pas les chiffres, Enfin, je m'en servirai sans doute à un moment donné, peut-être pour faire des cartes d'anniversaire. Je ne sais pas encore. Mais je vais faire comme j'ai fait juste avant, c'est-à-dire je vais vous présenter tous les éléments. Ça commence bien si je commence à taper dans ma table. Alors, donc, je vais faire pareil. Donc, il faut que j'attrape le carton du fond pour arriver à tout sortir avec mes modèles qui sont à la fin. Voilà. Et je fais la même chose. Je mets mon carton là pour pouvoir ranger au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas de tampon. Il n'y a pas de tampon de souhait, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Je vous ai dit les références, je vous ai dit le prix. Donc là, vous avez tous les éléments qu'il y a. Il y a 25 pochettes et puis la décoration pour les 25 pochettes, 2 ficelles à rôti, toutes les épingles en bois qui sont très bien parce qu'elles sont très très grandes. C'est vraiment un kit extrêmement complet, ce qui explique son prix même s'il n'y a pas de tampon. Alors donc on a 25 pochettes de deux sortes. Il y en a une, elle est un petit peu en brume dune, on dirait un petit peu des, comment on appelle ça, des torsades en tricot. Et l'autre, bah, ça fait toile. Moi j'aime bien ce type de papier. Alors ensuite, bah, je vais passer ça, comme ça va me faire de la place. Donc on a bien évidemment, alors là il n'y a pas les 25 parce que il y en a que j'ai utilisé, mais ces grosses pinces, elles sont franchement super sympas. Donc évidemment je vais m'en servir. Alors ensuite, nous avons 2 ficelles à rôti, une lin, mais pas de la ficelle de lin, elle est plus épaisse, et puis du fil de lin cerise carmin. Donc les couleurs, c'est brume dune, cerise carmin et vert olive et feuillage sauvage. Donc forcément, ça me plaisait. Nous avons un petit sachet, alors j'en ai utilisé pas mal, hein, il va jusque là la plaque, de sequin cerise carmin.
des Stampin' Dimensional et beaucoup de points de colle parce qu'on a beaucoup d'éléments à coller. Alors moi, je ne les ai pas utilisés parce que là, je l'ai fait à la maison, donc j'ai ma colle. Donc ça, quand c'est comme ça, quand je n'en ai pas besoin, je le conserve précieusement, je vous dis, soit, par exemple, si on part en vacances, soit, parce que moi, j'amène toujours un petit kit de survie de scrap, soit pour tout ce qui est velin. C'est formidable. Alors là, vous voyez, j'avais sorti des numéros, je ne les ai pas utilisés. Mais franchement, les numéros, ils sont super jolis. Il y a des étiquettes comme ça, or. Il y a des cernes de bois. Alors ça, j'aime beaucoup. Mais après, bon, voilà. Il y a... Alors, attendez, je cherche les numéros. Voilà. Il y a des étiquettes de cette forme-là, parce que je ne sais pas vous dire le nom de la forme. Donc là, on retrouve les mêmes formes avec d'autres numéros, évidemment. Les cernes de bois comme le numéro 1 et des étiquettes longues. Hop, je cache mes créations pour l'instant. Longues, façon bois aussi. Donc ça, c'est pareil, le bois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, forcément, j'en ai déjà utilisé, mais je vous ai gardé des modèles parce que pour faire les 25, en général, on a toujours trop de matériel. Donc là, il y a des découpes de, comment on dit, de couronnes et des découpes de feuillages. Regardez ces feuillages comme ils sont beaux. Vous allez voir en vrai, ils sont encore plus beaux. Donc voilà, donc là, j'ai pas tout découpé parce que ça les protège. Et j'ai gardé ceux qui sont vides pour que vous puissiez voir la totalité. Ensuite, nous avons du... Ah, celle-là, c'est pas normal. Pourquoi elle n'est pas restée avec les autres? Ah, j'ai fait des bêtises. Allez, on essaie de ranger bien. Alors, ensuite, nous avons de quoi faire du hou. Donc, des feuilles de hou. Tout est prédécoupé et les boules de hou. Donc, voilà. Ensuite, nous avons des très beaux poinsettias. Alors, moi, je ne suis pas très rouge, hein, mais bon. Et des feuillages et des nœuds. Hop. Alors, les feuillages, pour moi, je les associe aux poinsettias. Et les nœuds, on fait comme on veut. Et voilà mes créations. Alors, j'ai fait des pochettes. Alors, une avec du hou. Après, on peut mettre ça, par exemple, dans une carte et glisser un chèque. Moi, c'est mon idée. Hein. Je pense que je vais faire ça. Il y en a d'autres qui seront peut-être dans des albums pour mettre des photos. On va voir. Alors, une avec le hou, une avec le poinsettia et des feuilles. Donc, c'est les mêmes modèles de pochettes. Une avec une couronne. Donc, vous voyez, là, j'ai mis plein de sequins et un nœud en 3D. Là. Là, j'ai mis encore les feuillages là, que je vous ai montré avec du rouge et le nœud, mais là, pas en 3D. On va mettre par là. Et ensuite, je me suis amusée avec les pinces. J'ai fait du hou, et des feuilles de hou, mais par contre, j'ai rajouté des perles plates qui étaient avec rivage sur la baie ou je sais plus quelque chose comme ça, en mousse 3D. Parce que je ne suis pas fan du rouge, donc voilà, celle-là, je vais les garder pour moi. Et une autre, alors là, je me suis beaucoup amusée. Donc, j'ai collé ma couronne avec de la mousse 3D sur une pince. Et ensuite, j'ai pris un nœud. Alors, ce ruban large, là, il vient du catalogue automnal. J'ai d'abord fait mon nœud et je lui ai rajouté des pois dorés avec l'essentiel effet lac. Voilà. Donc, je me suis bien amusée. Donc, vous voyez, je ne sais pas complètement et à 100% du matériel du kit, mais c'est aussi pour vous montrer que ça donne libre cours à l'imagination et à la création, et que, moi, en général, d'ailleurs, c'est ça mon problème. En général, là, j'ai fait un effort pour... la meilleure destination, parce que je vous ai fait les modèles, ou quasiment les modèles Stampin' Up, et en général, ce n'est pas du tout ce que je fais, je ne fais pas les modèles Stampin' Up. Alors, comme je vous le disais en début, donc, le catalogue Celebration est sorti le 4 janvier, et, non ça je ne vous l'ai pas dit en entrée, et il va jusqu'au 29 février, en sachant qu'il risque, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire exactement, alors, mais on n'est pas sûr à 100% que tout soit, comment dire, encore
possible d'obtenir à la fin du mois de février. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant et le très peu de choses que j'ai créé pour l'instant aussi, mais bien évidemment, ça va venir. Le seul souci, c'est que la prochaine vidéo de présentation, elle est dans 4 semaines, soit autour du 10 février. Il restera donc un petit peu plus de 15 jours. Voilà, donc, tout ne m'a pas plu, mais tant mieux, ça m'arrange. Alors, donc là, ils expliquent, parce que si on achète pour 60 ou 120 €, on a des cadeaux. Si il doit y avoir un tampon hôtesse quand on atteint, attendez, accueillir un atelier pour les ventes, atteindre un palier et sélectionner. Ah ben, j'ai même pas été jusqu'au bout, moi. Page 18. On va regarder tout à l'heure. Et puis, si on veut devenir démonstratrice. Donc, on va regarder ça tout à l'heure, parce que moi, j'avoue que je n'ai pas été jusqu'au bout. Alors, le premier, c'est les tampons pour faire des pastèques. Bon, eh bien, je n'aime pas la pastèque. J'ai jamais tellement aimé la pastèque. Je me rappelle aller chez des gens où on avait la pastèque en dessert quasiment tout le temps. Alors, c'est vrai que ça coûte pas cher, mais bon, moi, j'aime pas tellement. Et après, une fois, je suis allée en Chine et pendant 3 semaines, on a mangé de la pastèque en dessert. Et moi, alors là, ça a été terminé. Je n'en pouvais plus de la pastèque. Là, on a des papiers qui sont coordonnés, voilà, avec le lot belle éclaircie du catalogue saisonnier. Donc, moi, je ne les ai pas et je ne les prendrai pas. On ne peut pas tout prendre, hein. Alors, celui-ci, je vous l'ai montré dans ma première vidéo de l'année. C'était dans la M1. Donc, si vous voulez, je vous les ai présentés en détail. Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. Alors, ça, j'aime beaucoup. Cocon d'amour. Donc, ça, je ne l'ai pas encore, mais j'espère bien l'avoir lors d'une prochaine commande. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est l'occasion. Donc, j'avais mon programme de vidéo. Il y a juste une chose qui va changer, c'est que je faisais une carte à partir d'un sketch. Et comme il y avait de moins en moins de personnes qui le faisaient, ben, j'ai décidé de retirer ce projet pour 2024 et je l'ai remplacé par comme Stampin' Up. Et donc, je vais m'inspirer d'une création Stampin' Up pour créer ma propre carte. Alors, évidemment, me connaissant, ça ne sera pas l'exacte réalisation parce que je ne peux pas. Donc, vous voyez, par exemple, c'est celle-ci qui va me servir de modèle fin janvier, mais je la ferai différemment. Parce que je ne sais pas faire. Mais franchement, ça, je trouve ça très mignon pour des naissances. Je trouve ça adorable. Alors, celui-là, je vous l'ai présenté dans la vidéo de mercredi ou jeudi sur le blog ou sur Facebook. C'est Doux Pointillisme et moi, je l'aime bien, pas pour le côté fleuri, mais plutôt pour le côté que j'appelle faux uni. Celui-ci, alors celui-ci me plaît, mais je ne l'ai pas encore. Alors, il ne me plaît pas pour le rouge ou le rose, parce que, alors, le rose, surtout pas. Le rouge, très moyennement. Mais par contre, sur les fonds blancs et dorés, que l'on peut colorer avec des brosses estompes. Alors ça, moi, j'aime beaucoup. Donc ça, je pense que j'en prendrai. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas non plus. Il s'appelle Vœux populaires. Et vous voyez, ils ont mis la forme de la perforatrice. Il est compatible avec la perforatrice hexagone chaleureux. Donc moi, j'ai déjà le premier lot hexagone chaleureux. Et bien, les textes sont forcément différents. Bonjour, je t'aime, bonne fête des mères. Mon père est super, profite de ta journée et je te souhaite de joyeuses Pâques. Alors franchement, moi, les souhaits comme ça, il y a de plus en plus d'ailleurs dans le catalogue, je crois qu'il n'y a que des tampons qui n'ont pas de souhaits. Et moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien de dissocier, comme ça, on a les motifs qu'on veut, on achète les sets de tampons qu'on souhaite et on mixe tout ça. Donc ça, je ne l'ai pas, mais j'aimerais l'avoir. Alors là, nous avons une version des papiers, ma fidèle boîte à outils, qui sont compatibles avec le lot Fidèles outils. Tout est inscrit, hein. Tout ça, c'est pour 60 €. Je ne vous l'ai pas dit, mais dès que ça va passer à 120, je vous le dirai. Et franchement, ceux-là, moi, je les aime beaucoup. Alors, je ne vais pas en récupérer un nombre considérable parce que je n'ai pas non plus 50 000 cartes d'outillage à faire.
mais je vais vous montrer ces papiers. Alors déjà les couleurs, lagon lointain, alors avec des outils. On a 2 plaques d'outils, deux fois 2 feuilles d'outils qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est des carreaux en lagon lointain. Donc déjà, les couleurs comme ça, des faux unis, moi, je les adore. Et là, vous avez des outils, mais vous voyez, ce n'est pas les mêmes. Je cherche. Là, on a le niveau. Là, on ne l'a pas. Là, on a la pince multi. Si, on en a. Les pinceaux, là, on n'en a pas. Crayon, on a. La lame de scie, on ne l'a pas. On a une scie dans ce sens-là. Là, on a une scie comme ceci. Enfin, etc., etc. Vous n'avez le mètre ruban métallique, vous l'avez là. Là, vous ne l'avez pas. Enfin, etc. Donc, vous voyez, moi, ça a été déjà bien découpé. Et pour avoir les couleurs de fond, et pour les outils, mais j'aime vraiment beaucoup. Alors, on a aussi un petit papier avec des écrous et puis des vis cruciformes et plates. Avec, alors, celui-là, c'est celui qui me plaît le moins. Alors, c'est 2 marteaux croisés, mais ça me fait penser un peu à la faucille et le marteau. Bon, c'est à mon avis celui que je vais utiliser le moins. Alors que j'aime les couleurs parce que c'est carré moulu, j'adore. Alors celui-là, vous ne l'avez pas encore vu. Et au dos, c'est des tournevis rouges. Alors c'est pareil, rouge, hop, moi je pense que ça sera gris. Ça, j'adore puisque c'est chamotte cuivrée. Au dos, nous avons des mètres. Alors là, vous voyez, ceux-là, ils n'ont pas encore été utilisés du tout. Celui-là, je vous l'ai montré, mais c'est les outils. Donc celui-là, je vais certainement l'utiliser comme ça. Ceux-là, là, j'en ai déjà utilisé, on le voit. Donc là, c'est des vis. Et au dos, c'est des rayures rouges. Donc ça, j'aime moins. Mais ça, c'est joli. Et celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est les outils. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de lagon lointain, qui est une couleur que j'adore. Et puis, bah, chamotte et celui-là, c'est... Je suis pas sûre que ce soit pavé de galet. Je sais plus. Alors, noir nu, chamotte cuivrée, carré moulu, gris granit, lagon lointain et calicot coquelicot. Voilà. Donc moi, celui qui me plaît le moins, c'est le calicot. Et puis, les jaunes, là, avec les marteaux. Bon. Bon. Alors, ce que j'ai fait, hop, pour créer, j'ai pas encore tout fait, hein, loin de là. Alors, donc, j'avoue, je n'ai pas... Surtout pour ranger mes papiers. Parce que vous voyez, j'ai fait des petits dessins de projets que je veux réaliser, mais que je n'ai pas encore réalisé. Mais ça viendra. Et vous voyez, quand j'ai fait un marché de Noël en décembre, on m'avait demandé des enveloppes cadeaux pour des bricoleurs. Eh bien, je n'avais pas, si, j'avais, parce que j'ai quand même d'autres matériaux. Mais du coup, je fais comme ça, vous voyez à peu près tout, si c'est possible. Ça, c'est mon petit dessin, je le garde. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà, vous voyez, je prends un petit sac, et j'ai déjà découpé des outils comme ça. Je les ai sous la main, entre guillemets, et je peux continuer à m'en servir. Et là, vous voyez, il me reste des outils que je n'ai pas encore détourés, mais ça viendra quand j'aurai un petit peu de temps. Je vais rajouter mes outils. Hop, voilà. Et alors, donc j'avoue, je n'ai pas acheté de l'eau et je ne l'achèterai pas parce que du matériel d'outillage, on en a eu précédemment. Et on a eu cette plaque à trous que j'aimais beaucoup, qui s'appelait... Ah, zut! Qui s'appelait Points et Poids. Et c'était en quelle année? Est-ce que je l'ai écrit? Oui, 2022-2023. Vous voyez, c'est pas ancien. Et donc, moi, je m'en sers pour faire, vous savez, la plaque où on accroche les outils. Mon papa, il avait de ça au-dessus de son établi. Et comme toujours, vous avez plein d'idées de cartes. Bon, là, directement avec le papier. Là, justement, avec le trou-trou. Alors, dans le lot, vous avez une plaque qui fait des trous-trous. Mais moi, comme je l'ai déjà, et que j'ai déjà des outils, plusieurs sortes d'outils de Stampin' Up, je ne vais pas... j'ai les poinçons icône virile où j'ai la perceuse. Enfin, j'ai quand même des choses. Donc, voilà. Et donc, j'ai voulu juste faire une petite carte pour vous montrer.
Alors, Tu es vraiment extraordinaire, c'est un des lots pour les hommes peut vraisemblablement passer. Vous voyez le papier la Constantin que j'aime beaucoup. J'ai rajouté donc un morceau de trou-trou et j'ai détouré mes pinceaux pour pouvoir les coller dessus. Donc c'est extrêmement simple, j'en suis tout à fait consciente. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée pour, on va dire, ça. Voilà. Et donc, ensuite, alors là, c'était toujours à 60. Hein. Donc là, on va changer de catégorie au milieu de la page. Donc, sur la côté gauche du catalogue, nous avons les tampons. Hop, Jungle Pulse avec, alors moi je dis un toucan, j'en sais rien, un crocodile, un tigre, un paresseux et je ne sais pas si j'ai raison, je vois un lémurien, je crois. Voilà, donc, alors ça, moi, vous savez, j'adore les animaux, donc je m'éclate avec ça. Et vous voyez, vous avez des modèles. Alors là, ils ont mis des tampons, mais des tampons, il n'y a pas de texte dans ce lot. Mais c'est parfait. Voilà. Et l'avantage, c'est que, alors là, nous avons ça, donc c'est 162 950, et ça, c'est bien pour 60 € d'achat. Et le deuxième, ce sont les poinçons qui sont magnifiques. Et là, par contre, comme ils sont en plus au nombre de 15, eh bien, c'est pour 120 € d'achat parce que forcément, les poinçons, ça coûte plus cher que les tampons. Et voilà ce que ça donne associé. Donc, les animaux, je les ai tous tamponnés dans du sous l'écume, simplement sans les aquarelles, etc. On a une découpe liane, on va dire, deux fleurs. J'aime beaucoup cette partie d'arbre avec les branches. Des feuillages comme ça, des grands feuillages comme ça, ces feuillages-là et ces feuillages-là. Franchement, moi, je les trouve vraiment super beaux. Donc ça, dès que j'ai vu le catalogue, c'est ce qui m'a fait craquer, on va dire, en premier. Alors, je vérifie juste que je ne suis pas hors cadre, qui est quand même un peu ma spécialité. Non, ça va. Voilà. Donc, vous voyez, les grands feuillages comme ça, moi, je les ai mis dans ce sens-là, mais eux, ils sont amusés à les mettre en haut. Voilà, les lianes avec les paresseux. Là, pour mettre les crocodiles au milieu de la végétation. Bon, il y a plein de possibilités. Donc, alors là, je n'ai pas... J'ai fait une carte, évidemment, pour vous montrer. Mais j'ai mis un paresseux, un lémurien et un toucan. Il y en a deux qui sont tamponnés en couleur café sur des papiers de fond et découpés. Un que j'ai tamponné à la mémato pour l'aquareller. Et puis je crois que j'ai mis... J'essaie de voir parce que je ne me rappelle plus si celui-là... Non, celui-là, il est que aquarellé. Il y en a où j'ai mis du Wink of celle-là. J'ai sorti des produits anciens. Donc ça, c'était fleur irrésistible, mais j'adore cette découpe. Et j'ai maté avec des papiers un petit peu tropicaux, mais qui ont, à mon avis, plusieurs années. Voilà, j'ai rajouté mes feuilles comme ça que j'ai glissé. Vous voyez, le petit personnage, j'ai glissé aussi dans les découpes. Je me suis bien amusée. Là, j'ai fait un cercle barbé. J'ai sorti d'anciens tampons d'anniversaire. Et voilà, je me suis amusée pour faire une carte en grenouille guillerette et vert olive. Mais alors ça, c'est un projet qui me plaît énormément. Donc, c'est sûr que mi-février, j'aurai pas mal de choses à vous montrer avec ça. Mais c'est vrai que pour avoir ce lot, il faut quand même acheter pour 180 € d'achat. Mais ils sont tellement beaux que... Bon, voilà. Alors là, douce élégance. Alors, c'est un tampon qui est associé à un plioir. Excusez-moi. Bon, je pense... Ah oui, alors, donc, il y en a où il y a des souhaits. Ben, vous voyez, comme il ne me plaisait pas spécialement, parce que ce sont des fleurs. Hop, donc fleurs égale non. Et là, le détail dogwood, pareil, fleurs, donc non. Alors, Amis de la Jacques, je ne vous l'ai pas dit, 162 973, il y a donc 15 unités. Voilà. Et alors, page, ça c'est pour, voilà, ça c'est si on veut rejoindre Stampin' Up, on peut avoir des cadeaux.
Mais parce qu'ils ont mis ça avant de parler, voilà. Et si on est en réunion, alors, lorsque vous accueillez un atelier pendant Celebration, vous passez du temps avec des personnes que vous aimez, vous obtenez des produits gratuits de votre choix. Sur chaque commande d'au moins 375 euros, commande atelier ou individuelle, vous pouvez choisir pour 37,50 € de produits gratuits supplémentaires dans notre catalogue ou en la boutique en ligne. Lors de... Ce n'est pas tout, plus de produits gratuits. Voilà, d'accord. Demandez à votre démonstratrice de vous parler des avantages d'accueillir une soirée. Eh bien, écoutez, je ne l'avais pas vu. Donc, vous pouvez choisir des produits supplémentaires si vous atteignez 375 euros. Alors, seul 375 euros, c'est quand même une somme. Mais par contre, quand vous accueillez des personnes qui, comme vous, aiment le scrap, eh bien, voilà, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'atteindre ce montant-là pour avoir des cadeaux supplémentaires. Voilà, vous savez tout. Alors ça, je ne l'avais même pas vu parce que je trouve que c'est pas très bien de l'avoir mis là, derrière le fait de recruter. Parce que moi, voilà, je me suis arrêtée, recrutement, bah, c'est très très joli, ça me plaisait bien, la plaque en verre là. Mais bon, voilà, ça sera tout. Je ne l'achèterai pas. Enfin, je pense pas. Je ne sais pas encore, mais... ben non, je ne peux pas l'acheter. Il faut être des mots. Donc voilà, eh bien vous avez tout vu. Place aux photos. Alors, vous avez les présentations que j'ai fait aujourd'hui en vidéo et j'ai ajouté quelques photos de créations faites précédemment mais qui ont été offertes. Donc j'en avais pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc la prochaine vidéo, ça sera le 10 février. Donc je vous présenterai tout ce que j'aurais fait avec les produits Celebration pour vous inspirer avant la fin de Celebration. Mais bien sûr, j'ajouterai d'autres produits. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Bon, j'espère que cela va vous donner des inspirations. Comme c'est dans le catalogue annuel, vous avez encore un petit peu de temps pour les avoir, mais n'attendez pas trop longtemps. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et gros bisous!